Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information à la une de l'actualité à Parakou. Le quartier Arafat 2 subit des coupures d'électricité récurrentes plongeant la population dans l'obscurité et favorisant l'insécurité. Le Gabon tiendra son élection présidentielle le 12 avril 2025, un tournant majeur après le coup d'État de 2023. Bertrand Goudou, entraîneur principal de l'équipe féminine d'Espoir FC de Cotonou, démissionne après un bilan positif pour des raisons personnelles. Plus de détails dans cette édition. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, à Parakou, dans le quartier Arafat 2, les habitants font face à des coupures fréquentes d'électricité, plongeant le quartier dans l'obscurité à certaines heures. Cette situation alimente un climat d'insécurité croissante. Un reportage de Elvik Ombeto et Mouidine Lawani qui revient sur ce problème préoccupant. Dans le quartier Arafat 2, la réalité est tout autre. Le manque d'électricité est le grand problème auquel la population est confrontée. Chaque jour, les habitants se retrouvent sans électricité, rendant difficile l'accès à des services essentiels. Bon, l'électricité à Arafat 2, c'est un problème vraiment, c'est le plus dangereux des problèmes que nous avons. Il n'y a pas de poteaux, il n'y a pas de fils, tout ça. Les gens souffrent pour mettre les portables en charge. Il y a les courants, mais il n'y a pas d'électricité dans notre quartier. À la tombée de la nuit, l'obscurité prend le pas et l'inquiétude grandit quant aux conséquences de ce manque de ressources importants sur la vie des habitants. Bon, il n'y a pas d'électricité dans le quartier. Genre les problèmes du vol, les problèmes de sécurité. Et ça crée l'insécurité notoire parce qu'à une certaine heure de la nuit, il faut déjà chez toi au risque de te voir agressé. Et en dehors de ça, il faut, pour charger ton portable, quand tu es étudiant ou autre, il faut aller très loin. Donc nous vivons avec et on prie chaque jour pour que ça change. Mais plus les jours viennent et l'espoir est un peu perdu, je dirais. Pour ce fait, la population appelle les autorités à leur venir en aide pour sortir de cette situation qui leur complique la vie de jour en jour. Je dirais à nos autorités qui sont proches de la zone, comme ceux qui sont loin, de jeter un coup d'œil, de faire un 100 pas aux environs de 20 heures et autres, voir ce qui se passe dans la zone, pour pouvoir savoir quelle décision prendre. Parce que l'insécurité règne et défaut de courant. Bon, il faut qu'il va nous amener les poteaux dans notre quartier, puisqu'on va trouver un peu de sécurité. Nous demandons pour qu'ils nous cherchent le courant dans le quartier, pour qu'ils nous mettent les poteaux, pour qu'on puisse mieux voir dans le quartier, parce que le quartier n'est plus petit. Nous sommes en ville. Pour le moment, les habitants doivent faire preuve de patience et d'ingéniosité pour s'adapter à cette situation qui rend les choses un peu plus difficiles. Par ailleurs, une question suscite des débats à Parakou. Est-il toujours conseillé qu'une femme mariée travaille dans les administrations compte tenu des défis et des polémiques qui y prévalent? La confiance peut-elle exclure la méfiance? Elvik Ombeto, Mouidine Lawani et Elisabeth Iladja ont recueilli les avis des citoyens sur le sujet. Je crois que oui. Pourquoi? Parce que toute relation aujourd'hui, tout foyer doit se baser forcément sur la confiance. La confiance doit être la base de tout foyer et de toute maison qui espère prospérer. Donc je crois que si j'ai confiance à ma femme, je ne peux pas l'empêcher d'aller travailler. Et c'est même encouragé aujourd'hui de permettre aux femmes d'aller travailler et donner un coup de main à l'homme. Si je ne la permets pas de travailler, ça veut dire que c'est tout ce que moi je fais là, j'apporte et qu'elle est là seulement pour cuisiner, non. Donc elle doit travailler, elle doit mettre la main, et on doit s'associer les deux et évoluer ensemble. Voilà, je crois que je dois permettre à ma femme de pouvoir travailler et d'apporter sa pierre à l'édifice pour que le foyer puisse prospérer. Nous allons pouvoir aux besoins des enfants ensemble. Je pense que c'est une mauvaise idée, puisque quoi, dans la vie,
quand l'homme et la femme ont des fonctions, ça permet de subvenir aux besoins de la maison. Les gens, ils peuvent s'entraider facilement. À la question de savoir si je vais accepter que ma femme travaille dans une administration, moi je pense que c'est une question de conscience et de degré d'éducation que chacun a reçu chez soi. Nous avons connu des femmes au Bénin ici qui travaillent dans des administrations, mais qui sont de très bonnes femmes. À la maison, si vous rentrez chez elles, vous n'allez jamais penser qu'elles sont des intellectuelles. Elles ne se livrent pas à la débauche. Mais il y en a par contre, elles ont pratiquement tout à la maison, mais elles préfèrent aller tricher avec le responsable au service. Bon, laisser ma femme travailler dans une administration, cela dépendra d'elle-même. Puisque si j'ai la confiance en elle, je peux la laisser travailler dans une administration. Mais au cas contraire, non. Bon, en fait, ici nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on dit souvent que bon, l'homme est le chef de la maison, de la famille en fait. Donc s'il n'accepte pas, bon, elle peut quitter. Ce n'est pas un souci en ce niveau. Puisque quand on parle de l'Afrique, on dit que la femme doit être soumise. Et cela, je compte que c'est cohérent, c'est logique que la femme doit être soumise. Donc si elle est soumise, elle doit accepter et écouter ce que je lui ai dit. Je ne donne pas tort aux hommes qui empêchent leurs femmes de travailler parce que ça dépend. Peut-être il a une raison en disant ça, une raison. Peut-être si la femme travaille, son mari aussi travaille, les enfants n'auront plus d'éducation à la maison. Qui va s'occuper de la maison? Ce que les enfants vont manger au retour du travail, ils seront épuisés tous. C'est pourquoi, si il peut m'ouvrir une boutique à vendre, là je vais accepter de ne pas travailler. D'abord, la femme n'aime pas sortir son argent en fait. Donc, même si elle travaille dans une administration, peut-être c'est pour subvenir à elle-même ses besoins personnels, peut-être à celle de ses enfants, mais bon, payer condiments ou bien quoi, les revêtements de la maison, elle va dire que c'est l'homme qui a le devoir de le faire, que c'est sa responsabilité. Donc je sais déjà que cela est déjà à ma responsabilité, donc cela ne cause pas de problème. Sur cette question, je crois que c'est relatif. Et relatif, ça dépend de ce que chacun pense de sa vie, de ce que chacun veut laisser comme héritage à ses enfants. Puisque c'est là où se trouve la question. Qu'est-ce que vous voulez laisser à votre enfant? Qu'on traite vos enfants d'enfants de prostituées ou bien qu'on traite d'enfants comme s'ils ont reçu une très bonne éducation. En tout cas, moi, je pense que ça dépend de chacun. Tant qu'il y a de méfiance, il y a de problèmes. Tant qu'il y a de méfiance, on ne peut pas évoluer. Donc, forcément, il doit avoir une confiance totale. Sinon, il ne peut pas permettre à ma femme d'aller travailler dans l'administration tant que je n'ai pas confiance en elle, sachant que c'est un homme, n'importe quel homme, quel qu'en soit son grade ou bien sa personnalité, et tant qu'il approche ma femme, elle va refuser. Tant que je n'ai pas cette confiance-là, cette assurance-là, de savoir qu'elle va refuser, je ne peux pas permettre. Je ne peux pas permettre ça. Donc, je dois avoir une confiance totale en elle avant de permettre ça. Donc, c'est pour ça que je dis, ça doit se baser forcément, notre relation doit forcément se baser sur une confiance totale avant que je puisse permettre ça. À Kouandé, le conseil municipal tiendra sa première session ordinaire de l'année 2025, les 23 et 24 janvier, conformément à la loi numéro 2021-14 sur l'administration territoriale. Des points cruciaux sont à l'ordre du jour, notamment la validation du plan stratégique triennal 2025-2027, l'examen des rapports d'activité et une délibération sur certains impôts et taxes. La session abordera également le rapport provisoire sur le marché de Tchabikouma. Le maire Sani Didier Kouandé, sous nom, invite l'ensemble des conseillers, dont Fatouma Essifou, Chabi Yabrouba, à participer activement à cette rencontre. Hors de nos frontières, le Gabon organisera son élection présidentielle le 12 avril 2025. Une étape cruciale dans la transition politique amorcée après le coup d'État de 2023 qui a renversé Ali Bongo Ondimba. Le général Brice Oligui Nguema, chef du gouvernement de transition,
promet un processus transparent. Cependant, des interrogations subsistent sur la neutralité du scrutin, notamment en raison des ambitions présidentielles prêtées au général Clotaire Oligui Nguema. Ce scrutin sera suivi de près par la communauté internationale et les Gabonais qui espèrent un renouveau démocratique. En parallèle, la Chine a affirmé ce vendredi 24 janvier 2025 que ses différends commerciaux avec les États-Unis pouvaient être résolus par le dialogue. Lors d'une conférence de presse, Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a souligné que la coopération entre les deux pays était mutuellement bénéfique, tout en niant viser délibérément un excédent commercial. Sport pour boucler cette édition, le président de la Fédération béninoise de football, FBF, Mathurin de Chacus, a visité le chantier du Centre d'excellence de football féminin à Lokossa pour constater l'avancement des travaux. Il a insisté sur le respect des délais et la qualité des infrastructures. La mission de contrôle a promis un suivi hebdomadaire et les entrepreneurs ont assuré que le projet serait livré avant les délais fixés. Enfin, Bertrand Goudou, alias coach Bebeto, a démissionné de son poste d'entraîneur principal de l'équipe féminine d'Espoir FC de Cotonou pour des raisons personnelles. En poste depuis octobre 2024, il laisse derrière lui un bilan honorable, notamment une qualification en quart de finale du tournoi à Besti Obaseki au Nigeria et une 5e place en championnat avec 9 points en 6 journées. Goudou a exprimé sa gratitude envers le président Quentin Didavi et le club. Espoir FC doit maintenant trouver un remplaçant pour poursuivre la saison. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité.